Il me semble que parfois on peut se sentir comme dans une cour d'école. Vous savez, quand vous étiez tout enfant en classe maternelle, est-ce que cela vous revient? Vous voyez la cour? Les arbres, les murs d'enceinte, le goudron noir au sol et les autres qui s'agitent, qui se regroupent ou qui s'isolent. Vous entendez le brouhaha ambiant? Vous voyez les bousculades? Moi, ça me revient, mais je vois tout au ralenti. Est-ce que ça vous fait la même chose? Vous regardez la scène dans votre mémoire, elle est présente, bien précise, mais au ralenti. Peut-être même qu'à l'époque, vous avez regardé la scène au ralenti et que vous l'avez enregistrée telle qu'elle au ralenti. Vous avez observé et retenu tout et chaque chose, chaque enfant jouant dans cette cour. Vous avez le souvenir précis de cette petite fille aux longs cheveux noirs qui court en riant, poursuivie par d'autres qui crient de joie. Vous avez ancré ce souvenir dans votre mémoire. Il est ancré d'une certaine façon, sans doute bien à vous, parce que vous avez votre manière à vous d'utiliser vos sens. Parce que vous avez votre manière à vous d'interpréter une situation. Parce que vous avez votre manière à vous d'interpréter le monde autour de vous. Ensuite, les conditionnements et les normalisations familiales, culturelles, cultuelles, sociétales vont s'ajouter à ce ressenti du monde. Et donc à votre ressenti de votre place dans ce monde. Ce point est essentiel, comme nous le verrons dans le prochain séminaire du 23 et 24 juin à Nantes, en tout petit comité, pour se rapprocher le plus possible des conditions du coaching individuel. N'hésitez pas à regarder le lien en description pour en savoir plus. Et donc, je me demande si on évolue par rapport à la première fois où on a observé le monde. Parce qu'on peut continuer à avoir cette impression d'observer le monde de la même façon que lors de cette première fois. À ce moment-là, le monde vous apparaît comme une cour de récréation. Il s'agite avec ses belles couleurs, ses bruits, et en même temps, on peut le regarder dans chaque détail. Si on est apaisé, curieux, observateur silencieux. Et puis, on peut se demander si l'on a envie d'avoir une place qui ressemblent à celles qui sont proposées à notre observation. On peut se demander si l'on va entrer en contact avec certaines personnes ou pas. On peut se demander si ceux qui retiennent le plus notre attention sont en lien avec nous ou pas. À partir de là, des questions se précisent à vous. Est-ce que vous êtes déjà entré dans le monde? Êtes-vous déjà un participant de ce monde? Comment y trouver votre place? Ces questionnements sont importants, surtout pendant la crise de vie. Ils vous permettent d'évaluer votre personnalité, votre histoire personnelle et de préparer l'avenir. C'est-à-dire la vie qui commence aujourd'hui et qui lance un demain plus rassurant, plus harmonieux, plus joyeux, plus engageant et plus autonome. Et surtout plus en action, pas à pas, jour après jour, pour définir votre mode de vie, celui qui vous correspond le mieux en fonction de la personne que vous devenez dans la meilleure version d'elle-même. C'est un des aspects importants, la meilleure version de vous-même, du prochain séminaire que je vous propose en tout petit comité, à Nantes les 23 et 24 juin, dont vous trouverez les liens de description. Donc c'était Didier de changementpositif.fr, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Pensez à mettre un pouce, à partager, à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos de coaching sur la crise de la quarantaine. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.